Charline, Ronald, pour vous, dans vos dossiers, ça a été quoi les facteurs de succès? Pour notre dernier dépôt, ce qui a été clé, c'est la justification de l'aide. C'est-à-dire de démontrer que le projet était difficilement envisageable sans un soutien financier des pouvoirs publics. Donc en gros, que le projet n'était pas viable économiquement sans aide. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est justifier l'incitativité de l'aide. C'est-à-dire que l'aide aura un vrai effet de levier sur l'ambition, la scalabilité du projet et la portée du projet. En ce qui nous concerne, je pense qu'on a toujours eu un positionnement où on a essayé de démontrer que l'aide, la subvention, l'avance remboursable accélérerait l'échelle de temps. Donc nous, on apporte une brique techno, on s'est retrouvé dans des consortiums avec des grands groupes. Et donc, quelque part, il y avait un deuxième critère, c'est la perspective industrielle, qui d'ailleurs devient de plus en plus exigeante, même si vous êtes à des niveaux de maturité plus faibles, c'est-à-dire, comme vous le savez, on a une échelle qui va de 1 à 9, 9 étant lorsque vous êtes en phase de commercialisation. Même si vous êtes sur un TRL de 7, donc pas encore en phase de commercialisation France et export, l'opérateur va vous demander des perspectives industrielles, ce qui est un exercice quand même pas forcément évident, d'autant que si vous êtes à la base sur un programme de 36 mois, voire 48, on vous dit de vous projeter au fond dans 5 à 6 ans. Donc il faut vraiment, autant que se peut en tout cas, valoriser le potentiel économique, la filière industrielle, évidemment, pour pouvoir mieux obtenir la subvention, l'avance remboursable.